Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs que je tarde un peu à poster, sur le SEMA Show 2019, donc qui se déroule à Las Vegas. C'était du 5 au 8 novembre. Or aujourd'hui nous sommes le 9, donc ça s'est terminé hier. Alors je veux juste vous dire que entre cette vidéo, j'avais juste tourné avant une vidéo sur le SEMA Show justement en 2018. Donc il y a un an qui se sont écoulés entre les deux et franchement je vous remercie parce qu'on est quand même actuellement à 563 abonnés si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça fait plaisir, j'espère qu'on arrivera à beaucoup. Voilà. Bon bref, assez parlé, on va passer à ce qu'on a pu voir. Donc alors on démarre chez Nissan où on a pu avoir le Nissan Kicks Street Sport Concept. Donc alors apparemment c'est un Nissan Kicks avec un gros moteur V8, voilà, très fortement inspiré des versions Nismo j'ai l'impression, mais c'est pas un Nismo. Donc voilà, vous pouvez voir, on a plein de trucs afin d'augmenter l'aérodynamisme. Par exemple, on dispose d'un spoiler, on dispose de jantes particulières, donc plus légères aussi, diffuseur avant, bref, et j'en passe. Donc alors normalement au niveau de la puissance on est à plus de 200 chevaux, je suis pas parvenu à trouver d'énormes infos dessus, mais bon voilà. Donc ensuite on continue chez Ford avec cette Mustang. Oui, elle est électrique, elle fait plus de 900 chevaux, une vraie pony car. Voilà. Donc alors elle fait plus de 900 chevaux et elle dispose d'une boîte manuelle 6 rapports. C'est particulier, franchement j'achèterai jamais ça, mais c'est original. Alors je veux juste vous prévenir, hein, normalement Ford devrait annoncer un SUV sur la base d'une Mustang, en reprenant un peu le design d'une Mustang, etc. Bon bref, on ne sait pas où ça en est. Bref. Bon, voilà. Donc ensuite on va passer à une autre nouveauté. C'est pas forcément des nouveautés, c'est plus certaines voitures aussi, je vous montre quelques voitures modifiées, etc. Mais on a aussi des nouveautés. Donc alors, une autre nouveauté Nissan, il s'agit de la Nissan 370Z Global, attendez, excusez-moi, Nissan Global Time Attack TT 370Z. Le nom est pourri, vraiment, et très long. Bon bref, donc alors sur cette voiture, on dispose d'une grosse modification, très grosse modification, notamment extérieure, mais aussi intérieure. Parce que déjà, c'est pas une voiture qui est homologuée route, à ce que j'ai l'impression, et non, je pense pas. Alors, pour, pour ce qu'il y a sous le capot, en fait, on dispose d'un moteur de plus de 7, enfin de 750 chevaux. C'est déjà beaucoup. Donc voilà, personnellement, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, voilà. Bon, bref, allez, on passe à une autre nouveauté. Donc, alors là, cette fois-ci, nous sommes chez Honda avec cette petite voiture qui a plutôt une bouille sympa. Il s'agit de la Honda N600, donc première voiture à être importée aux États-Unis. Voilà, donc alors pour l'occasion, Honda, ils nous ont fait cette voiture au SEMA Show, vous vous doutez qu'ils l'ont modifiée. Oui, puisqu'elle dispose du moteur de la moto Honda VFR 800, donc qui dispose de 100 chevaux. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, on remarque déjà les passages de roues, voilà, à l'avant un peu au niveau des pare-chocs, etc. L'absence de rétroviseur. Ah si, pardon, ils sont là. Excusez-moi. Bon, voilà, bref. Donc, bah, c'est tout en fait, hein. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est plutôt sympa. Donc, on a aussi pu voir cette Renault Dauphine VR6. Franchement, très débile, vraiment. Bon, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, alors vous savez c'est qui l'a présenté? C'était à la marque, le fabricant de miniatures Hot Wheels. Voilà. Donc Hot Wheels, je rappelle, ils font des miniatures, mais aussi ils sont parfois présents sur des événements et donc custom des vraies voitures. Elles font même leur propre voiture. Bon, après voilà. Bon, je vous informe, hein, si un jour je viens aller au QG d'Hot Wheels aux États-Unis, je vous ferai une vidéo. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est pas prévu. Mais voilà, si un jour j'y vais, ne vous en faites pas. Donc voilà, on a pu voir cette Dauphine VR6 que je trouve très débile. Voilà, allez, on passe à autre chose. Ensuite, alors chez Dodge, on a pu voir cette chargeur préparée par les deux équipementiers Speedcore et Maniaflow. Donc c'est une chargeur a priori normale, mais non, elle n'est pas si normale que ça puisqu'en fait elle dispose d'un V8, tenez-vous bien, de 1546 chevaux. Voilà. Donc ce qui en fait la berline la plus puissante au monde. Bon alors c'est quand même un truc de ouf parce qu'aussi faut pas oublier que Dodge, je crois que c'est eux. Ah non, pardonnez-moi. Ça reste, ça reste préparé, mais bon, la muscle car la plus puissante au monde, je crois que c'est la Camaro. C'est une Camaro préparée par
Nilsson Racing, je crois, peut-être. Je ne sais plus, vraiment, je me rappelle plus. De toute façon, vous verrez ça quand le jour où je vous sortirai la vidéo sur les véhicules les plus puissants du monde. Donc je ferai ça par thème, comme j'avais fait une fois, mais bon, j'ai dû supprimer la vidéo. Voilà. Bon, bref. Voilà. Allez, on passe à une autre nouveauté. Donc je vous présente le Mopar Lowliner, donc une sorte de resto mode du pick-up du pick-up Dodge D200. Donc voilà, il a été rabaissé, on peut disposer de 3 niveaux de caisse différents. Voilà, puisque il a une suspension pneumatique. Si vous avez l'œil affûté, vous aurez pu savoir que les roues ont été avancées. Voilà, et donc bah, c'est tout en fait. Voilà. Voilà, et donc ensuite on va passer à une autre nouveauté, encore une fois. Donc voici le Chevrolet E10, une sorte de resto mode encore une fois, du pick-up Chevrolet C10 de 1962, excusez-moi j'ai fait une pause entre temps, du C10 de 1962, il est 100% électrique, bon il a été rabaissé etc comme ce qu'on a pu voir avec le pick-up précédent, mais lui c'est sous le capot que ça se passe avec un moteur 100% électrique, donc deux moteurs électriques, qui développent en tout 450 chevaux aux roues arrière. C'est déjà pas mal quand même. Et puis franchement le style je le trouve plutôt sympa. Moi qui suis pas fan des voitures de tuning, je vous le cache pas. Là je trouve que c'est plutôt sympa, je trouve ça un peu plutôt sobre. Mais bon voilà. Donc alors désolé de vous la montrer de l'arrière, j'ai pas trouvé de meilleure photo, en tout cas qui rentre bien dans le cadre de mon appareil. Donc bref. Donc il s'agit de la Toyota GR Supra Heritage Edition. Donc on peut voir qu'elle a été pas mal modifiée. Voilà, notamment avec l'aileron, etc. Bref. Bref. Alors, attendez, 2 minutes. Voilà, c'est bien ce que je confirmais. Parce qu'en fait, il y a eu 5 GR Supra différentes sur le CMHO. Voilà, donc ça c'est une des 5, donc la verte. Donc voilà, alors, j'ai pas... Je sais pas si elles disposent toutes de la même motorisation, mais je pense que oui. En tout cas, je vais essayer de vous montrer la principale. Bon voilà, là c'est bon, j'ai enfin réussi à trouver. Donc voilà, donc celle-ci c'est la Toyota GR Supra Heritage Edition, comme je le disais, une des 5, parce que vous voyez d'ailleurs la verte qui est derrière, c'est celle que je vous avais montré juste avant. En fait c'est les mêmes, hein, tout simplement, c'est juste qu'il y a quelques... Enfin l'aileron c'était pas le même par exemple. Voilà, donc un peu un clin d'œil à l'ancienne, d'où le nom Heritage Edition, avec cet aileron que vous voyez à l'arrière, je sais pas si vous arrivez à le voir. Oui, vous arrivez. Voilà, on a eu beaucoup de modifications au niveau des ailes, etc. On a rajouté des trucs aérodynamiques, etc. Bref, je comprends pas aussi pourquoi les coques de rétro sont blanches. J'ai pas compris, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, alors, c'est aussi sous le capot que ça se passe avec un moteur de plus de 500 chevaux. Combien exactement, je ne sais pas. Mais voilà. Allez, on passe à une autre nouveauté. Donc, voici la Porsche 911i RWB. Et non pas 911e RWB, puisqu'elle n'a pas été faite sur la base du 911e. Mais donc I pour électrique, tout simplement. Donc voilà, c'est RWB, un préparateur qui s'adresse pas mal aux Porsche, qui nous a fait celle-ci. Donc la 911 RWB, peut-être que vous connaissez RWB ou pas. Bref, si vous en voulez plus, ça fera peut-être un sujet de vidéo, mais bon, je pense pas. Bon bref, donc alors on va s'intéresser à cette 911 qui est donc 100% électrique. 911 électrique, je suis pas très fan. Bon, alors déjà on peut voir cette exagération pas possible au niveau des ailes. Regardez-moi l'aile arrière, c'est un truc de fou. Je déteste, absolument, vraiment. Et ça pour moi ça rentre vraiment dans les voitures les plus moches du monde. Je suis désolé la 911, c'est pas toi que j'en veux, c'est RWB, tout court. Je déteste ce genre de préparateur. Bref. Donc voilà, elle est 100% électrique et elle a un moteur de Tesla. Bon, rassurez-vous, il est toujours à l'arrière. Et voilà, on va se quitter avec celle-ci. Voilà, bon alors, je commence à parler. Donc il s'agit de la Dodge Challenger SRT préparée par Mopar. Donc la Challenger Drag Pack. Tout simplement pour les courses d'accélération, les courses de drag, comme j'appelle ça. Les courses en ligne droite, tout simplement. Donc alors au choix, on a deux motorisations. On a un V8 ainsi qu'un V8 atmosphérique. D'à peu près, je crois, 426... Enfin non, je veux pas dire de bêtises. Bref. Donc voilà, alors à savoir, c'est pas la seule Challenger Drag Pack, puisqu'il y en a eu avant, c'est la 4e génération celle-ci. Voilà.
Donc voilà, je vous avais dit que c'était la 4e génération de Dragpack, en fait, tout simplement, par Mopar. Donc Mopar qui est un préparateur de Dodge. Donc voilà, on va se quitter sur cette voiture, bien que je vous ai pas tout montré, j'aurai jamais le temps. Il y a plein de trucs à ce salon. J'aurai jamais le temps moi-même, je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait à ce salon. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser. Et je pense que je vais aller dormir, je sais pas, bon bref. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, portez-vous bien, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.